Je vous parle du courant vegan. En fait, le véganisme est beaucoup plus lié à la recherche d'un idéal, d'une cause ou d'une éthique qu'à celle d'une nutrition optimale. C'est la raison pour laquelle elle concerne prioritairement les adolescents et s'appuie sur l'écologie et le bien-être animal. Pour moi, qui suis nutritionniste, ce modèle alimentaire a des forces et des faiblesses et contient aussi pas mal de mythes. L'alimentation végane est moins riche en graisse, mais plus riche en sucre. En effet, quand l'animal stocke, en général, il stocke de la graisse. Le végétal, lui, stocke des glucides, sous forme de glucides, sauf exception, comme les oléagineux, les noix par exemple, qui sont plutôt des graisses végétales. Alors, sur le plan du poids, le régime vegan, riche en sucre, aurait plutôt tendance à faire grossir. Mais les adeptes du vegan restent minces. Pourquoi? Parce qu'ils sont structurés mentalement pour mieux se contrôler par idéal ou au service d'une cause. L'alimentation végane facilite les performances sportives en raison d'un apport accru d'énergie à bonne teneur en sucre. On dit aussi qu'elle améliore la qualité de la peau, de manger vegan, c'est vrai, mais la forte teneur en sucre favorise l'acné ainsi que les caries. La grande valeur ajoutée du véganisme tient à la réduction des matières grasses et surtout des mauvaises graisses, les graisses saturées d'origine animale, toxiques pour le cœur. De plus, les véganes ne consomment pas de viande et encore moins de viande très grillée qui leur permet de réduire la fréquence du cancer du côlon, le cancer du côlon, qui est fréquente chez l'homme. C'est pas fréquente, c'est la première chez l'homme. En revanche, la grande faiblesse du véganisme, c'est le risque de carence en protéines. En effet, à part le soja, les protéines végétales sont incomplètes, c'est-à-dire qu'elles manquent de certains acides aminés essentiels sans lesquels la synthèse des protéines humaines n'est pas possible. Les céréales manquent de lysine, qui est un acide aminé, mais elles sont riches en un autre acide aminé, la méthionine. Alors que pour les légumineuses, c'est exactement l'inverse. Elles sont pauvres en méthionine et riches en lysine. Donc toutes les deux doivent être associées. Pour éviter le risque de carence, il faut donc jongler entre ces deux familles de végétaux, ce qui demande de la discipline et de bonnes connaissances en nutrition. Enfin, une autre faiblesse de l'alimentation végane tient au manque de vitamine B12, que l'on trouve uniquement dans les produits animaux. Ça, c'est la faille chez les véganes. Pour parer à ce risque, il est donc indispensable de prendre des suppléments de vitamine B12 pour éviter l'anémie, pour éviter les troubles cardiaques et les complications de la grossesse. Voilà.